scores of people stepping up to do their part. To ensure that Canadians are safe and our frontline workers have the support they need, we're helping companies join in the effort. Look no further than Fluid Energy from Alberta. They will produce over 1 million litres of hand sanitizer each month, with shipments starting as early as next week. We've invested in this large-scale production as part of our plan to have enough vital supplies produced right here at home. When Canadians work together, we get things done. Hier soir, je me suis entretenu encore une fois avec la vice-première ministre Freeland et les premiers ministres des provinces et des territoires. Dès le début, on a vu beaucoup de monde rejoindre les rangs de l'équipe Canada, dont les premiers ministres. On est tous sur la même longueur d'onde et on travaille tous ensemble pour assurer votre sécurité. Au cours du long week-end, on va tous devoir rester chez nous. On ne peut pas recevoir pour le souper et on va devoir faire preuve de créativité pour organiser une chasse aux œufs à l'intérieur de la maison. Mais ce n'est pas parce qu'on est séparés physiquement qu'on ne peut pas être là les uns pour les autres. Organisez un souper de famille sur FaceTime. Appelez vos amis. Et si vous avez les moyens, faites un don à un organisme. Ce long week-end de Pâques ne sera pas comme les autres, mais je sais quand même qu'il sera rempli de joie, de rire et d'amour. Merci tout le monde. Thank you, Prime Minister. We'll now open the floor for questions. Go to the phone line. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Mike Blanchfield, the Canadian Press. Line is open. Good morning, Prime Minister. Happy Easter, and whatever else is on your plate. G20 energy ministers are meeting today, as you know, and I'm just wondering what Canada's plan is for playing its role with other countries in the G20 after what OPEC did to cut production and to try to boost oil prices. What's Canada going to be doing? Canada is part of the discussion, obviously, with the G20 energy ministers. Minister O'Regan is sharing our perspective and the challenges that we're going through in Canada, from Newfoundland to Alberta and Saskatchewan. We're going to continue to work because we recognize that this is a global challenge for many, many different countries, and having a concerted approach is extremely important. We noted what the OPEC countries did yesterday, and I know that's going to be a subject of discussion at the G20 energy meetings conversation today. Okay. Nous faisons partie de cette conversation avec les ministres de l'énergie du G20. Hier, on a noté ce que les pays de l'OPEC ont pris comme décision, et ces conversations continuent parce qu'on sait que le Canada est fortement affecté par cet enjeu de la production pétrolière. Follow-up. Prime Minister, so what do you see Canada doing? Do you see it cutting production along with these OPEC countries? If so, what effect would that have in Canada? As we know, Alberta has already curtailed production and has for some time now. We're going to continue to look to make sure that other countries are doing their part and that people understand that the most important thing through this is to ensure that families and workers across the country and indeed around the world are getting the support they need to get through this crisis safely. Next question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Marie Vastel, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. J'aimerais revenir sur cet appel conférence que vous avez eu avec les provinces hier. Vous avez relancé les consultations sur la possibilité d'invoquer entre les provinces. On voit vraiment que c'est un moment historique où tous les premiers ministres des provinces et territoires sont alignés pour travailler ensemble. La loi sur les mesures d'urgence a des exigences assez intenses au niveau et assez formelles au niveau des consultations, et on est en train de suivre au cas où on aurait besoin un jour d'amener la loi sur les mesures d'urgence.
On n'en a pas besoin maintenant et on espère ne pas en avoir besoin. La façon que notre pays fonctionne, c'est que les provinces ont des mesures d'urgence qu'ils ont mis en place. Et si jamais ces mesures d'urgence n'étaient pas assez, le fédéral a aussi des mesures d'urgence qu'on peut venir ajouter. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire et on espère tous que ça ne le sera pas. En suivi là-dessus, cette loi sur les mesures d'urgence-là, est-ce qu'elle pourrait... Au niveau du pouvoir d'achat ou les coûts augmentent. La réalité, c'est que les différentes provinces et même des différents centres hospitaliers ont eux-mêmes des connexions avec des producteurs à travers le monde et sont en train d'utiliser ces contacts, ces connexions pour essayer d'obtenir l'équipement dont ils ont besoin, en plus de tous les efforts que le pays et les provinces sont en train de faire. Alors, c'est pas une mauvaise chose que tout le monde soit en train de regarder ce qu'ils peuvent faire, tout en s'assurant qu'on soit en train de coordonner et de s'informer de ce qui fonctionne et de comment ça fonctionne. C'est un effort de coordination qu'on est en train de faire. Il y a énormément de collaboration et pour ça, on n'a pas besoin de prendre la loi sur les mesures d'urgence. Cette collaboration est très forte déjà. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Steve Shear. In leading on monetary policy that is an essential part of our handling of this economic crisis related to COVID-19. The government has many fiscal measures, but a strong Bank of Canada is essential in getting us through this as well. And Governor Poulos, as always, has done an extraordinary job and continues to do an extraordinary job. The process is ongoing and decisions haven't been made as to what the next steps are. Nous reconnaissons à quel point c'est important pour la Banque du Canada d'avoir un rôle central quand il vient au Canada de répondre à ce défi économique posé par la COVID-19. Le gouverneur Poulos est un homme extraordinaire qui a toujours été excellent dans son travail et démontre encore plus d'excellence pendant ces moments de réels défis. Par rapport à la succession, il n'y a pas de décisions qui ont été prises encore. Follow-up, Steve? Yeah, if I could just follow up, can you give us an idea when that decision might be? That provides for much stronger controls on distribution of necessary medical supplies and equipment, for example, or further restrictions on travel or on Canadians' freedoms. But as I said, the way our country works is that provinces have Emergencies Act that they can bring in with very strong measures that they have all done. If at one point those measures are insufficient to do the things that are needed to do, and all the tools that the federal government has at its disposal are insufficient to bring forward measures that are deemed necessary, then and only then do we consider the Emergency Measures Act. But as I've said, it is our hope that we don't have to use it ever. We are seeing that the collaboration, the partnership among provinces and territories and the way we're moving forward on this means that we might not ever have to use the Emergencies Act, and that would be our preference. In suivi? Oui, donc ça fait presque un mois que votre gouvernement a débloqué son premier milliard pour faire face à la COVID-19. Je me demandais peut-être... pour créer des nouvelles méthodes, des nouveaux programmes pour livrer de l'aide à énormément de Canadiens. C'est sûr que notre capacité de faire cela a été testée pendant ces derniers mois, ces dernières semaines, mais on a pu faire énormément pour que les Canadiens, cette semaine, reçoivent de l'aide.
Mais on reconnaît aussi que chaque fois qu'on veut bouger rapidement pour aider le plus de gens possible, le plus rapidement possible, il y a toujours des éléments à améliorer par la suite sur lesquels on est en train de travailler. Mais je pense que ça démontre à quel point notre fonction publique est résiliente et peut livrer dans des situations extrêmement difficiles pour les Canadiens. Et ça va nous donner plus de confort en allant de l'avant, de pouvoir amener des mesures qui seront appropriées, qui seraient peut-être nouvelles, mais on a pu démontrer qu'on peut réagir rapidement quand le besoin est là. I think one of the things we've learned over the past month is that when it needs to, government can move very quickly to help Canadians. We've seen the money from the CERB flow last week into Canadians' bank accounts across the country. That was a monumental task for our public service, for hardworking Canadians across the country who make sure that they are serving Canadians with the best that they have. And I think that lesson that when it's necessary, we can move very, very quickly and nimbly as a government is one that should inform reflections of a government going forward. In terms of intensifying our testing programs. Certain jurisdictions are doing extraordinarily well on testing, like Alberta and British Columbia. Quebec is coming a long way very quickly, and Ontario is addressing some of the challenges that they've faced over the coming days. We know there is more to do, but we can certainly know that the lead that we've taken on testing is part of why we are seeing a flatter curve than other places. We've done significantly more tests in total than the United States has, and they're 10 times the size of us. So we know that Canada's testing regime has been good, but absolutely can get better, and we're going to continue to develop more testing kits, faster testing, because we know that even as we get through this first wave of COVID-19, once we are able to get into those coming months where we will be on guard but not as shut down or paused as we are right now, testing rapidly and efficiently of as many people as possible will be a key part of that path forward. Okay. Nous avons fait énormément de prêches au cours des dernières semaines. On savait dès le début que de dépister le virus était essentiel comme stratégie pour restreindre la propagation de la COVID-19. À tous les jours, on améliore nos protocoles de dépistage. La Colombie-Britannique et l'Alberta font très, très bien en matière de dépistage. Le Québec s'est beaucoup amélioré au cours des dernières semaines. Et l'Ontario est en train d'adresser des enjeux réels qu'ils ont eus avec leur programme de dépistage. On sait qu'il y a plus à faire et on va continuer à en faire parce que ça va être un élément essentiel de comment on va pouvoir passer l'année à venir sans avoir les restrictions qu'on a actuellement, mais en ayant la capacité de limiter d'autres propagations du virus. On a testé beaucoup plus déjà qu'aux États-Unis. Ils ont 10 fois la grandeur de notre population, mais on sait qu'il faut encore faire plus et on va continuer de le faire. And over the past few weeks, you've made a number of announcements about Canadian companies and retooling facilities in order to ramp up domestic production. And you just said in one of your previous answers that the government can move quickly when it needs to. But there are still a number of Canadian companies who say that they can supply this medical equipment, but they're either getting caught in red tape. An offer to be part of supply chains for essential services, for essential equipment and medications. We are working with all of them as quickly as possible. There have had to be choices as to who we could move quickest with, who was furthest along, but we will continue to work with all companies who put up their hands to be helpful, to figure out ways they can best help. This is something in which all Canadians can pull together and are pulling together, and we will continue to do that.